Donc ici, la situation de l'échantillonnage, elle est très simple. Toutes les parcelles sont sur le même endroit, donc toutes les planches sont sur le même endroit. Ça veut dire qu'a priori, on est au niveau du sol sur quelque chose qui est similaire, semblable. Si vous avez un endroit où vous remarquez une différence vraiment notable sur votre terrain, à ce moment-là, il faut séparer les échantillons parce que vous n'aurez certainement pas les mêmes résultats d'analyse. Ce qu'on va faire, c'est faire un prélèvement sur 20 cm de profondeur et on va réaliser simplement prendre une tranche. Alors on veillera à bien retirer tout ce qui est partie organique puisque c'est vraiment la terre qu'on analyse. Et après, c'est parti pour un prélèvement aléatoire. Donc vous vous baladez et quand ça vous semble bon, vous prélevez une tranche, le deuxième échantillon est fait. Je vous laisse faire la suite. Je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard, 12. Pas exactement. 12, ok. En première année, j'étais fort axée sur le maraîchage. Et là, en deuxième année, je découvre aussi toute la partie sociale qu'une ferme peut apporter. Et donc tout ce qui est sensibilisation, ça me plairait bien. Nickel. Donc ça nous fait 20 échantillons. Avant tout, on a quand même prélevé un peu à gauche, à droite. Donc on va un petit peu homogénéiser les échantillons. Donc voilà, vous avez vu, je l'ai fait un peu au début, je vais vous laisser faire. Comme ça, on est sûr que le prélèvement qui va être fait des 500 grammes va être relativement représentatif de notre sol. Ah, attends. Une petite information, alors qui n'est pas dans l'analyse de sol. Ah, il est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un taupin. C'est un ver fil de fer. Donc qu'est-ce qu'il fait le taupin? Il mange les racines. Il mange les racines, donc il va vraiment nous poser des problèmes. C'est aussi une chose importante quand on va faire un prélèvement de sol. Idéalement, il faut le refaire aux mêmes périodes, année après année. Après, vous pouvez en faire aussi plusieurs, mais ça vous permet d'avoir une photographie au même moment. Vous le savez, quand il va notamment faire plus chaud, le sol va changer. Et donc, vous n'aurez peut-être pas les mêmes informations. Donc, voilà. Bon, on va aller le peser, vous pouvez venir avec moi. Donc, on a notre échantillonnage de sol avec le nom de la parcelle, la date et les personnes qui ont prélevé. Alors, la deuxième partie, on va un petit peu positionner la future serre. Et donc, pour ça, on va prendre des repères avec des cordeaux. D'accord? Donc, venez avec moi. On va aller chercher du matériel. Donc la serre, elle va faire 4 mètres de large sur 10 mètres de long. Donc on va mesurer la largeur totale qu'on a à notre disposition. Et vous la placeriez où cette serre, vu la configuration de l'endroit? Ouais. Pourquoi? Pour les ombrages de bâtiments. Ouais. On va essayer de profiter un maximum du soleil. C'est clairement en fait la cause environnementale qui m'a fait venir ici dans ce bachelier. De pouvoir en discuter en classe, de pouvoir voir les solutions concrètes. Moi, ça me permet de savoir que je vais vers quelque chose qui justement m'anime. Le cours aujourd'hui, techniques de production agricole alternative, consiste en découvrir des techniques de production. Au début, en première année, on avait vu surtout ce qui concernait le conventionnel. Et donc après avoir vu cette introduction en conventionnel, on a vu après les techniques alternatives, mais on devait passer par le conventionnel pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va vers quelque chose d'alternatif. Donc, un milieu à 7,5. Voilà. Ok, vas-y. En première année, on était allé voir des exploitations. On pouvait prendre conscience quand on parle d'une pratique agricole agroécologique, ce que c'est réellement sur une exploitation. Et ici, en deuxième année, on est plus sur de la pratique plus précise, plus détaillée. Comment faire un échantillonnage, comment utiliser la grelinette, comment implanter une serre dans un potager. Et alors, on est à combien? On est à 5 mètres 1 et 1. C'est parfait. Voilà. Maximilien a le compas dans l'œil. On aura donc 2 repères. Avec nos 2 repères, on sait faire l'alignement. OK? OK.